Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h-21h, 18h-20h, Greenwich Mean Time, à quelques 8 mois de l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations 2022. Et hier, lors de la réunion du comité d'organisation présidé par le Premier ministre, chef du gouvernement, le mot d'ordre était urgence. Il faut faire vite pour boucler le lourd cahier des charges de la Confédération africaine de football en matière d'organisation du plus grand rendez-vous du football africain en terre africaine. Au menu de cette rencontre, l'état d'avancement des travaux d'infrastructures routières, hôtelières et même sportives. Sur le plan sportif justement, la grosse inquiétude vient du complexe sportif d'Olembe, car le chantier est à l'arrêt depuis plusieurs mois, faute de financement. Les niveaux d'exécution des travaux sont les suivants. 80% de taux d'exécution pour les 2 terrains d'entraînement, 90% pour le stade Paul Biya et 70% de taux d'exécution des travaux pour le complexe en lui-même, d'après le géant du BTP canadien McGill. S'agissant des infrastructures hôtelières, le ministre d'État, ministre du Tourisme et des Loisirs, a présenté les nouvelles exigences de la Confédération africaine de football, à savoir une liste de 23 joueurs plus 8 supplémentaires, ce qui fait un total de 31 joueurs qui doivent avoir chacun sa chambre. Contexte de crise sanitaire oblige. Chacune des délégations devant être composée de 57 membres, synonyme de 57 lits et 57 chambres. Les hôtels qui ont vu leurs travaux de rénovation stoppés devraient être remplacés par d'autres présentant plus de garanties. Le ministre des Travaux publics, quant à lui, présentera, la situation peu enviable de la pénétrante est de la ville de Douala, une des voies d'accès au complexe sportif de Japoma. Ces travaux sont à l'arrêt, faute toujours à l'absence de fonds pour boucler les travaux. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Nouffelé, tout de suite après le débrief du journal. Infrastructure CAN 2022, le gouvernement face à la réalité. Pour en parler, nous avons invité ce soir Charles Dikam, bonsoir. Bonsoir Serge Alain Outou, bonsoir à tout le panel que j'apprécie particulièrement ce soir. Ah bon? Oui. Bonsoir. Les téléspectateurs vont comprendre pourquoi vous dites que vous appréciez particulièrement. Je ne sais pas, compreneurs comprennent comme on dit en Côte d'Ivoire. Et oui. Bonsoir justement à ces très nombreux téléspectateurs. C'est quoi? C'est la présence de Joseph René Mboutouzé à vos côtés qui vous fait dire ça? Le fait que nous soyons assis côte à côte? Encore une fois? Oui, sans doute. Bonsoir Joseph René Mboutouzé. Mais il n'y a aucun mercato de ma part. Bonsoir Joseph René Mboutouzé, bienvenue. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les spectateurs qui sont tout le temps avec nous. Ah, les spectateurs? C'est un match? Raphaël Ndougou, il aime souvent appeler ça la Champions League. Donc il y a les spectateurs. Ils sont là nombreux ce soir. Ils sont toujours là. Hein. Oh. Ils ne manquent pas. Hein. Mon ami Charles Dikam est là à côté de moi. Je crois qu'on va parler de sport. C'est signe de décrispation. On va parler au moins de ce qui réunit les Camerounais ensemble. Le football. Voilà. Bonsoir Elie Tchepin. Bonsoir Serge Alain. Bonsoir à tous vos millions de téléspectateurs et bonsoir aux co-panélistes, tout en espérant que, comme le décor a été planté, le plateau sera alléchant. Voilà, à côté de vous, Serge Plenty. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain. Voilà. Et bonsoir à tout le monde. Je salue particulièrement les autorités de la ville de Douala, c'est-à-dire le gouverneur, le préfet,
tous les sous-préfets, Oui. les super-maires, les maires, les commissaires, tous ces gens-là, je les salue. Pourquoi particulier? Parce qu'il y a trop de désordre dans la ville. Il y a trop de désordre. Il faut un peu mettre de l'ordre au niveau. Il faut que les Camerounais respectent le code de la route. Oui. Il faut absolument, parce que moi, je vois ça le matin, les enfants qui vont à l'école sont embêtés. Les tout jeunes. Passage, c'est piéton, passage de ceci. Personne ne respecte. Les motos roulent comme ils veulent, ceux qui ont des voitures roulent comme ils veulent. Hein. Ils brûlent les feux. Ils brûlent les feux, ils font ce qu'ils veulent. Et c'est inacceptable. On ne peut Surtout pas... qu'on va accueillir les Africains. Oui, mais on ne peut pas avaler ça. Quand vous êtes à un carrefour, vous voyez comment les Camerounais se comportent. Je me demande, mais on est dans quel monde? Il faut mettre de l'ordre. Ça commence par là. Ok, je reste donc avec vous. Et quand on va mettre de l'ordre, on va dire que... Non, L'État- mettez de l'État- l'ordre. l'État répressif. Non, c'est le travail, mettez de l'ordre. Il faut mettre de l'ordre. Ok. Il ne faut pas dire que quand on va mettre de l'ordre, il faut mettre de l'ordre. Ok. J'espère que les autorités de douane... Ah, mais il faut qu'ils mettent de l'ordre. Ok, voilà. Je crois que le message est passé une fois de plus, hein. C'est pas nouveau. Serge Percy, je reste avec vous. La CAN du Cameroun 2019 a été attribuée au Cameroun en septembre 2014 à Addis Abeba. Ouais. On est parti sur 16 équipes. Lorsqu'Ahmad arrive, on nous fait comprendre qu'on va accueillir 24 équipes. Le Cameroun dit, j'achète toujours, il n'y a pas de problème. Voilà le contexte Corona. Maintenant, il arrive, un joueur par chambre, ça fait beaucoup. Pas seulement 23 joueurs, mais il y a 8 autres qui doivent s'ajouter. On parle d'une délégation de 57 personnes. Donc forcément, ça a un coût, ça a un impact sur les structures hôtelières. Pourquoi est-ce que le Cameroun est obligé finalement d'organiser cette compétition? Le cahier des charges change tout le temps, c'est ce que je veux dire. Je vais répondre. J'espère que vous avez assez de temps. Vous allez me donner assez de temps pour répondre à cette C'est question. pourquoi j'ai commencé avec vous. Ouais, voilà. Serge, avant le cahier des charges, ils étaient déjà prêts. Ah ouais. Est-ce que Serge Aléontou, quand vous recevez la tontine chez vous, c'est à ce moment-là que vous mettez le plafond dans votre salon? Est-ce que c'est à ce moment-là que vous passez un coup de peinture dans votre salon? Quand on vous dit 3 mois ou 4 mois avant, vous êtes programmé à telle date, est-ce que c'est à ce moment-là que vous faites les réflexions de votre... Non, vous êtes programmé pour accueillir 16 nations Oui, africaines. Ça, oui, mais... Comment ça, on n'en va pas Oui, avec non, l'équipe? je veux que vous voyez un peu Oui. là où c'est sur le problème du Cameroun. J'ai toujours dit et je suis toujours convaincu, même en 2022, là, le Cameroun ne peut pas organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Je vous dis, ça? non, écoutez, écoutez-moi, donnez-moi le temps d'expliquer. Ce qu'on va faire, c'est du saupoudrage, on va rafiscoler de gauche à droite et on va organiser... Même comme il y a eu un coup de glissement. Oui, déjà, on va faire une glissement. Coupe d'Afrique des Nations. Mais ce ne sera pas ça. Si vous avez vu d'autres compétitions, c'était en Tunisie, en Égypte et partout là où on a organisé la Coupe d'Afrique des Nations, ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans la candidature qu'on commence à construire les infrastructures. C'est-à-dire que le Cameroun n'a pas le socle pour recevoir une compétition. Je vous ai toujours dit que les stades, c'est 3 heures par jour. Le stade, c'est 3 heures. Et après le stade, c'est quoi? Après les 3 heures, Après les 3 heures, on fait quoi? Il y a des hôtels, il faut des routes, il faut des hôpitaux, il faut ceci, il faut cela. On n'a pas ça. Du moins, on a ce qu'on a là qui ne suffit pas. Donc, aller focaliser tout sur les stades, dire que les stades ne sont pas prêts, tout ça là, c'est un peu distraire les gens. Mais la vérité est là aujourd'hui. Si le Cameroun avait une bonne infrastructure hôtelière, où ça pose un problème d'avoir de recevoir 24 équipes, ça ne pose pas, normalement ça ne devait pas poser un problème. Non, je vous ai dit, il y a Oui, Covid. Oui, mais même en Covid, même en temps de Covid, les hôtels... Non, vous citez ces exemples-là où les joueurs partageaient, ils étaient non, mais oui, mais les joueurs partageaient. Maintenant, la donne a changé. Oui, mais même si la donne change, est-ce que vous pensez que dans un pays qui s'est développé, parce qu'on ne fait pas une Coupe du Monde, on n'investit pas pour une Coupe d'Afrique des Nations, on investit pour le peuple, pour le bien-être du peuple. Est-ce que vous pensez que quand le Cameroun aujourd'hui a un socle pour
recevoir une compétition de telle envergure? Moi, je dis non. Même si on a Olembe, même si on a Olembe est prêt, même si Yassa est prêt, même si tous les stades sont prêts, je dis non, Cameroun n'est pas prêt. Parce qu'on n'a pas l'infrastructure hôtelière, on n'a pas l'infrastructure touristique, on n'a pas l'infrastructure sanitaire, on n'a pas routière, logistique, on n'a pas ça. Tous ceux qui ont organisé avant nous. Mais oui, mais parce que beaucoup ont rafistolé au sud du Sahara. C'est ça que je dis. Je dis que si on va regarder dans les critères, si on est rigoureux, parce qu'il faut dire, Issa, il y a tout, essayer un peu de jouer avec l'amitié qu'il avait avec beaucoup de présidents au sud du Sahara. Mais si vous allez vraiment, vous posez le cahier de charge là, vous dites respectons-le, le Cameroun ne va pas organiser une Coupe d'Afrique des Nations. Parce que, le stade de Lombe et le stade le stade de Omisport de Yaoundé. Oui, il y a un seul qu'on valide. Normalement, si on regarde, parce que entre deux stades, il faut une certaine distance qu'il faut respecter. La distance n'est pas respectée entre le stade de Lombe et le stade de Omisport de Yaoundé. Donc ça veut dire par site, on a un stade de football. Et là, à Yaoundé, on va avoir deux stades. Parce que deux stades, c'est pas autorisé. C'est un stade par ville. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on doit avoir 24 équipes qui doivent venir jouer, il doit avoir 6 villes. Et là, on est en train de tricher. Parce que quand on fait Yassa et Bepanda, c'est voilà. Hein. Olembe. Est-ce que Bepanda est validé pour la Coupe d'Afrique des Nations? Bepanda, oui. Il a Bepanda tous les critères. On va jouer. Mais Bepanda n'est pas validé. C'est par contre Amadou Ahidjo et Olembe qui sont validés. Oui, mais même si Amadou Ahidjo est validé, Amadou Ahidjo et Olembe ne doivent pas être validés en même temps parce qu'ils sont dans la même ville. On ne peut pas valider deux groupes dans la même ville, c'est non. Il doit avoir une autre ville. Et Olembe n'est pas une autre ville, Olembe est dans Yaoundé. Les critères changent selon qu'on est au niveau du CHAN ou bien au niveau de la CAF. C'est le niveau de tolérance de la CAF. C'est-à-dire qu'on a... Donc on a toléré pour le CHAN, hein, parce qu'on avait Bepanda et Japoma. Oui. On a toléré. On a toléré. Il y a une certaine distance, je crois que c'est minimum 50 km, 60 km. Oui. Si vous voyez entre Olembe et Amadou Ahidjo, il n'y a même pas 20 km. Hein. Donc vous voyez que là, on est en train déjà de jouer sur la tolérance. Donc si je vous dis, si on va respecter tout, le Cameroun ne peut pas organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Bon, maintenant, tout le reste qui a là, les stades qui ne sont pas prêts, vous savez, c'est pas un problème de sportif, hein. C'est un point de gouvernance. Et donc, c'est pas un problème de sport. Ok, Joseph René Mboutouzé, je vous ai fait part des nouvelles exigences de la CAF, mais le Cameroun tient quand même à sa Coupe d'Afrique des Nations. Vous savez, on aborde les sujets avec des états d'esprit différents. Oui. Pendant qu'il y a des gens qui voient le verre à moitié plein, ou bien la bouteille à moitié pleine, il y a d'autres qui voient la moitié vide. Bon, voilà. Serge, lui, de ceux qui voient la bouteille à moitié vide, c'est de son droit, parce qu'il utilise un très, très, très gros mot. Il dit que le Cameroun ne peut pas. Incapacité, c'est-à-dire le Cameroun est incapable d'organiser une CAN. C'est quand même assez sévère. C'est-à-dire... il s'appuie sur les critères. Il dit qu'il y a la tolérance. On peut avoir certainement des choses à dire, oui. Mais aller jusqu'à invoquer l'incapacité, ça devient un peu difficile. Là. Vous voyez, c'est pas, ça fait même pas serré. Mais je voudrais d'abord rappeler à son intention, à ceux qui nous écoutent, que ce n'est pas la CAF n'est pas une entité, une institution camerounaise. Voilà. La CAF est une institution africaine. Voilà. Donc, et je ne pense pas que le Cameroun ait suffisamment assez de pouvoir pour arriver à imposer des choses à la CAF. Donc, si la CAF a fait ses choix de site, moi je pense que nous au Cameroun, on n'a pas la compétence de venir les contester. Ce n'est pas on n'est pas en politique ici, ce n'est pas le RDPC ou le président Paul Biya qui a dit que on va jouer au Lembe et en Fadenase. Ce sont les choix de la CAF, donc ça n'a absolument rien à voir avec le Cameroun. Donc c'est des débats sur lesquels on ne devrait même pas y songer là où nous sommes là maintenant. Bon, mais, il faut peut-être invoquer d'autres formes d'inquiétude. Est-ce que
on pourra avoir, si la CAF a donc décidé qu'il y aura le stade d'Olembe et le stade Amadou Ahidjo, est-ce que les deux stades seront prêts pour pouvoir accueillir cette compétition? Moi, je pense que ça, là, c'est des domaines de compétences qui sont les nôtres au Cameroun. C'est vers là que nous devons nous apaisantir. S'il y a des pressions à faire sur les autorités, si l'opinion publique doit faire des pressions, c'est pour que tout soit prêt pour 2022. Parce que il est évident qu'on a souffert en 2019 lorsque il a été établi que le Cameroun ne pouvait pas organiser la CAN à ce moment-là. Oui. Bon, vous voyez, si on avait si on avait pu organiser cette CAN à ce moment, 2018. Voilà, on aurait eu certainement une belle CAN parce que là, le Covid n'était pas encore pointé là. Bon, maintenant, je crois aussi que les Camerounais doivent davantage aussi faire attention à ce que la pandémie se propage, parce que sinon les gens ne viendront pas. On peut avoir la CAN avec les équipes, on peut avoir même les stades qui sont prêts, mais si nous sommes dans un environnement de Covid plus sévère, les gens ne peuvent même pas se retrouver et dans les stades et peut-être même dans la rue. Vous savez, dans certains pays, il y a eu confinement total où les gens ne sortaient même pas, chacun restait chez lui jusqu'à aujourd'hui. Dans les stades européens, vous voyez, il n'y a même pas de spectateurs. Donc moi, je pense qu'il y a une prise en charge qui doit aller dans le sens de conscientiser les citoyens pour que nous combattons ensemble la Covid, afin d'être rassurés que nous aurons non seulement une CAN sur le plan sportif, mais aussi sur l'ensemble des articulations qui font en sorte que quand un pays organise une CAN, qu'elle puisse lui être profitable. Parce qu'il y a tout un marché qui est... une économie. Voilà, toute une économie qui va se développer pendant... Maintenant, pour les hôtels, moi je pense que on ne va pas construire de nouveaux hôtels entre maintenant et janvier 2022. Donc si c'est maintenu, si la CAF a trouvé qu'elle maintenait la CAN, ça suppose que les hôtels qui peuvent héberger les officiers de la CAN sont disponibles. Okay. Encore que nous avions vu dernièrement avec la CHAN, une équipe, principalement celle du Maroc, qui a choisi même d'aller dans un hôtel qui n'avait pas été homologué avant. Et les Camerounais ont pu découvrir cet hôtel-là. Et ces derniers temps, ça a tellement fait la publicité que c'est tout le temps maintenant que les gens vont organiser des fêtes et toutes sortes de choses là-bas. Et il y en a de ce genre à Douala, à Yaoundé et dans bien d'autres endroits au Cameroun qui ne sont pas forcément homologués, mais qui sont des hôtels qui sont très appréciables. Je voudrais dire que il y a toujours une parade, quel que soit le niveau d'exigence en termes de pouvoir loger un joueur par chambre, il y a toujours une parade. Il y a même ce qu'on appelle les appart-hôtels à Douala et à Yaoundé en très grand nombre, qui sont d'un standing très élevé. Donc pour l'hébergement, moi je ne suis pas inquiet, mais pour les stades, principalement pour le stade Olembe, nous demandons le stade ou le complexe? Le complexe de Lembe, d'abord le stade, parce que le plus important c'est le stade, et pour qu'il y ait il parle de 90%. Voilà, pour qu'il y ait jeu dans un stade, il faut qu'il y ait la pelouse, qu'il y ait les vestiaires, qu'il y ait la salle de presse. Je crois que ces trois environnements dans ce complexe sont pratiquement disponibles pour 2022, mais ça n'empêche que ce complexe doit être terminé avant que la CAN ne commence. Et je pense que les autorités camerounaises nous entendent et doivent savoir qu'à partir de maintenant, ils ont davantage plus de pression pour que cela soit fait. Merci. Elie Tchama, vous êtes un habitué de la ville de Garoua. Dites-nous, comment est la situation au niveau de Garoua, au niveau des hôtels, du stade Rumde Adja retenu pour cette compétition? État des lieux. Merci. Vous faites bien de parler de l'état des lieux, parce que avoir le titre ce soir, c'est le gouvernement face à la réalité. Et la question qu'on devrait se poser, c'est d'abord, quelle est la réalité? Alors, quand vous quelle est donc la réalité à Garoua? À Garoua,
j'ai eu la chance de voir au stade Rumdadia à 2 reprises les matchs de Coton Sport. Un stade très bien fait. Hein. À ce jour, même les routes autour du stade sont assez impeccables. Et il pourrait se poser tout simplement un problème d'hôtel qui ne sont pas achevés. La Benoué, par exemple, jusqu'à présent, je crois que même les ouvertures n'ont pas encore commencé. Et l'un des plus grands hôtels qui était situé juste autour du stade, les travaux sont arrêtés. Il y en avait un autre très grand, on l'avait signalé presque terminé depuis, mais on ne voit plus les travaux. Maintenant, quand vous posez un problème comme celui-ci, parce que vous évoquez la CAN qui avait été octroyée au Cameroun depuis 2014, la vraie question à se poser aujourd'hui, c'est pourquoi en est-on arrivé là? Et la deuxième, c'est est-ce qu'on est capable vraiment de jouer cette CAN-là? Alors, vous ne voulez pas parler comme ça? Est-ce qu'on est capable d'organiser, de jouer ou organiser? Non. L'organisation nous est octroyée. Oui. Est-ce que ce sera faisable? Est-ce que nous avons pu jouer la CHAN? Oui. Mais la CAN, c'est un niveau tout à fait différent. Mais je crois que face à tout risque, nous on a l'habitude, derrière les risques, de voir des opportunités. Parce que la situation qu'on a aujourd'hui, on pourrait la jouer si on essaye de jouer à tous les coups les opportunités que nous avons. Monsieur Mboutou vient d'en citer quelques-unes. Mais il faut se dire que depuis 2014, nous sommes allés de contre-courant à contre-courant. Ce qui fait qu'on en arrive aujourd'hui à une situation indescriptible. Et je crois, comme d'habitude, nous allons faire des débats. Mais pour qu'on puisse en sortir demain, chaque fois, il faut chercher des responsabilités. Parce que nous voici aujourd'hui dans un pays, et j'ai entendu M. Mboutou dire tout à l'heure, il est temps que la population, qu'on mette la pression nécessaire pour qu'on nous dise si ça se passera bien. Mais avant de mettre la pression, j'ai bien écouté Serge Pensy tout à l'heure qui a posé le doigt sur la gouvernance. Sur la gouvernance. Si on en arrive aujourd'hui, c'est tout simplement parce que vous l'avez évoqué dans votre introduction en disant oui, tout avait été prévu, on a fait tout ce qu'il fallait, mais il faut se dire, 7 ans après, et comme l'a dit M. Mboutou, on devait jouer cette CAN depuis 2019. Elle a glissé. Si on l'avait joué à l'époque, il a si bien dit, le Covid ne serait pas venu. Le Covid aujourd'hui pour nous, n'est-il pas, la Covid, n'est-elle pas une opportunité pour nous permettre de mieux l'organiser? Mais à côté de cette opportunité, reconnaissons que les infrastructures, surtout routières, risquent de poser problème dans la plupart des villes où se joueront la CAN. Mais pour qu'on y parvienne, il faut s'en dire, comme M. Mboutou l'a dit, si la Covid continue à persister, ça veut tout simplement dire qu'on n'aura pas trop de spectateurs parce que même les voyageurs qui viendront d'autres pays ne seront que ceux qui accompagnent les équipes. Et par conséquent, de ce côté-là, en termes d'hôtel, ce qu'on a, on peut éventuellement réussir avec cela, tout en souhaitant, et ce n'est pas une bonne chose, on ne souhaite pas que la Covid continue. Mais seulement, si ça doit rester dans ce sens-là, il va falloir très rapidement que le gouvernement se penche sur les infrastructures routières. Parce que si nous regardons le cas de Douala, lors de la CHAN, chaque jour qu'il y avait match, il y avait un blocage à partir de 13h et on ne circulait plus. Supposez donc que la CAN, qui soit d'une dimension beaucoup plus élevée, se trouve demain à Douala. Et dans son introduction tout à l'heure, il n'y a pas que son introduction, parce que pour entrer chez vous, j'ai dû retarder pendant 15 minutes pour garer. Alors, quelles sont les dispositions prises, surtout que ça se passera d'ici 8 mois? Ce n'est plus 8, c'est peut-être 7, puisqu'on est au mois d'avril. Oui. Alors, quelles sont les dispositions prises pour que, avec ce que l'on a actuellement, avec les conditions du Covid, on puisse faire le mieux possible? Ça, c'est la question qu'on devrait se poser. Et puis mettre la pression, comme disait M. Mboutou, pour que le gouvernement tienne compte de cela. Voilà. Charles Dikam,
2014, septembre, il faut le savoir, c'est en septembre 2014 que le Cameroun est désigné pour organiser cette Coupe d'Afrique des Nations pour 2019. Comment comprendre qu'en 2021, et après le glissement du 30 novembre 2018, qu'on en soit encore 2018, 2021, ça fait quand même 3 ans, il y a eu glissement. Comment comprendre qu'on en soit encore à dire, est-ce qu'on sera prêt à moins de 8 mois de la compétition? Mais écoutez, si on est amené déjà à douter de la parole donnée publiquement par un chef d'État, qui depuis lors d'ailleurs n'est pas revenu sur celle-ci, ne serait-ce que pour s'excuser auprès de nous, nous dire que vraiment je vous avais promis, mais ça ne s'est pas fait. Il aurait même pu ne pas faire une sortie publique pour venir s'excuser auprès de nous. Il aurait mieux fait encore. C'est d'instruire comme ils viennent le faire là, pour... Task Force, c'est ça? Non, les voleurs, ceux qui volent même les seringues là. Il aurait pu faire la même chose. C'est-à-dire que depuis, oui, faire comme son prédécesseur en 72, faire un bilan avant terme. Et puis nous montrer qu'il est très fâché, que cela l'a induit en erreur et qu'il nous ait fait honte à tous. J'ai entendu parler tout à l'heure d'opportunité. Ce mot me fait très peur quand il s'agit du Cameroun. Parce que je crains que les mêmes ne saisissent encore ça comme une opportunité dans l'urgence de voler. Je ne peux pas faire autre chose, je ne peux pas dire autre chose que cela, puisque c'est le sport des fonctionnaires. Ils aiment l'urgence. Alors je ne sais pas, je sais que ça va se terminer au CED. Est-ce que ça va passer encore par une task force? Je ne sais pas, puisque c'est le nouveau schéma maintenant. Task force, après task force, peut-être un jour le CED, et puis Konegi. Non, je suis pessimiste parce que je n'ai aucun signe qui me montre que ces compatriotes-là veulent changer de manière de faire, veulent changer de paradigme. Mais, comme je connais aussi la vaillance de mes compatriotes, malheureusement ce ne sont pas ces compatriotes vaillants-là que je connais qui sont décideurs. Je vais m'arrêter à Douala. Qu'est-ce qui va être possible de faire dans cette ville? On ne va pas multiplier les routes. On n'en a pas créé de nouvelles. Alors à part les axes, les quelques-uns autour des stades, on sera toujours au même problème. Ça veut dire que le jour où il y aura match, il n'y aura pas de travail. Donc les conséquences économiques sont celles que vous connaissez. Oui, non, ils ne vont rien créer. Oui. Et je rejoins Serge Pensy. Est-ce qu'on attend une canne pour développer un pays? Non. Depuis 35 ans, ils dorment. Bon, là, ils vont faire semblant, ils vont saupoudrer. On va mettre du papier peint qu'on peut enlever après. Mais il est honteux que de belles villes comme Douala et Yaoundé et les autres n'aient pas offert un autre visage aux Camerounais comme aux étrangers depuis des décennies et des décennies. Bon, on ne va pas revenir sur autre chose. On va essayer ce soir d'éviter de se faire du mal à soi-même déjà, parce que quand je parle de ça, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur qu'il y ait autant d'égoïsme de quelques-uns. Alors on va les prier de faire semblant cette fois-ci de travailler pour le peuple camerounais, d'essayer peut-être de rattraper ce qu'ils peuvent encore rattraper, de toutes les bévues cumulées jusqu'à ce jour. On va espérer. Mais je ne suis pas inquiet pour la capacité hôtelière, même à 1 par chambre. Je crois qu'on a de quoi faire de ce côté-là. Mais ça ne suffit pas. Ça ne ressemblera en rien aux cannes que nous avons l'habitude et coutume de voir dans les autres pays. J'aurais aimé recevoir, moi aussi, pour une fois, tous ces gens que j'ai connus pendant 20 ou 30 ans que j'ai passé à l'extérieur. Honnêtement, aujourd'hui, quand quelqu'un me parle de venir au Cameroun, je lui dis ça tombe mal, c'est pas la bonne période, je serai en déplacement. Je vais l'emmener où? Dans des quartiers supposés être résidentiels, mais où il y a des rues de la joie? Non, désolé. Ok. Serge Pensy, bientôt, la CAF a une période pour réceptionner les infrastructures. Est-ce que vous, avec ce qui se passe au niveau d'Olembe, vous pensez, Olembe qui a été choisi pour l'ouverture de cette compétition et même la finale,
Vous pensez que Olembe a finalement les chances d'être parmi les stades qui vont accueillir cette Coupe d'Afrique des Nations? Si jamais Olembe n'est pas retenu, est-ce que Douala pourrait héberger deux poules, comme on a vu pour le Chan, c'est-à-dire Bepanda et Japoma? Ce serait un gâchis pour le Cameroun que Olembe n'accueille pas des matchs de la Coupe d'Afrique des Nations. Le stade Paul Biya, il faut l'appeler comme ça. C'est notre joyau. On va le montrer quand encore. On ne construit pas le stade Paul Biya pour la Coupe d'Afrique des Nations. On construit pour le Cameroun. Oui. C'est d'abord pour le Cameroun. Maintenant, il y a cette occasion-là, oui, la Coupe d'Afrique des Nations. Ouais. Ça peut habiter le match d'ouverture et la finale, bien entendu. Mais c'est d'abord pour le Cameroun. Il faut d'abord penser pour le Cameroun avant de penser pour la Coupe des Nations. Ça, c'est ma vision. Bon, Oui. peut-être les autres pensent que oui, on construit pour le stade pour la Coupe de l'Afrique des Nations. Et après la Coupe des Nations, on fait quoi avec le stade? On ne fait ici pas 150, 200 milliards comme ça et puis on ne fait rien avec ça. Donc, non, si je m'en tiens à ce que McGill dit, c'est quoi, 90%? Oui, 90% pour le stade. Oui, le reste, je crois que ça reste la communication. Vous savez, un stade, c'est un projet. Et ceux qui ont fait un peu de management savent comment on construit les projets, et comment ça, d'étape en étape. On sait, quand on vous dit que durée de construction, pour construire un stade, on vous dit 3 ans. 3 ans, c'est 36 mois. Parce que ça, c'est dit que c'est le standard dans le monde. 3 ans. Il y a des stades, si vous prenez Allianz Arena à Munich, Ouais. c'est moins de 3 ans. On a fait tout moins de 3 ans. Vous prenez tous les stades, il n'y a pas de stades qui ont fait 4 ans de construction. Même à Abidjan. Oui, il n'y a pas de stades qui ont fait 4 ans de construction. Donc ce sont des projets que les Camerounais ne pensent pas que c'est des histoires. Quand j'entends arrêter parce qu'il y a un problème de financement, non. Dans le projet, on regarde le financement. On étudie les risques de financement. Si ça ne marche pas, là, avec ce financement, qu'est-ce qu'on fait? Ça, on le fait avant de venir se tenir devant les gens pour dire qu'en 3 ans, on va terminer ce stade. Toutes ces questions-là, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, on l'a fait avant. Et si on ne l'a pas fait, c'est ce sont des erreurs de management. C'est que c'est des bras cassés qui ont conçu cette histoire. Parce que toutes ces questions, tout ce qu'on débat aujourd'hui, c'est ce qui devrait être fait avant de venir dire aux Camerounais, le stade sera prêt dans 2 ans. Donc, aujourd'hui, Magui dit 90%. Oui, si on s'en tient à ça, 90%, je pense qu'en 4 mois ou en 6 mois, il peut faire les autres 10% et puis le stade sera prêt. Si on s'en tient à ça. Mais moi, je ne crois plus à ça parce que ça, c'est la communication. Ils peuvent dire 90%, peut-être qu'on a... Le stade est censé être livré à la CAF à quelle période? Oui, 6 mois avant. 6 mois, c'est le délai. 6 mois avant. Il nous reste 2 mois, au mois de juin, il faut... Si au mois de juin, le stade... Mais si sont 90%, si sont 90%... Si ça au mois de juin, de juin 2021, si c'est à le stade 90%, n'est pas prêt. si c'est à 90%, on fait du 24 heures. C'est-à-dire qu'on va terminer. Non, mais les 90%, il ne faut pas oublier qu'ils ont été faits en 6 ans. Hein. Oui, mais Bon, voilà. si on continue à la même cadence, là, 1 mois va suffire. Voilà, mais si on continue la cadence de 8 heures par jour, on peut faire 24 heures. C'est-à-dire que travailler toute la journée, avoir plusieurs équipes et finir le stade. Non, je pense que là, Okay. on est tombé, on retourne toujours dans nos mêmes problèmes. Nos travers. Oui. Voilà. Joseph René Mboutouzé, vous avez terminé votre première prise de parole en disant qu'il faut mettre la pression sur ces entreprises-là pour qu'on ait des infrastructures. De plus en plus, on parle de la malédiction Olembe. Qu'est-ce qui se passe selon vous? Pourquoi Olembe a tant de problèmes, ce stade? Olembe est un stade qui est construit, pas un stade, parce qu'il faut faire des précisions, un complexe. Oui. Voilà. Le stade de Paul Biya, le complexe d'Olembe. Avec un hôtel 5 étoiles, piscine olympique. d'autres stades d'à côté, bref. Non, il y a une piscine olympique. Donc ce n'est pas un stade. Parce que j'entends souvent les gens dire on a construit un stade à 200 millions. Ce n'est pas un stade, on construit un complexe. Et en termes de complexe de ce standing, au monde, c'est le plus moins cher au monde. Aucun complexe du standing là, sportif,
Voilà, je crois que nous sommes encore là. Nous sommes encore là. On ira, Serge. Nous sommes encore là. On ira à la pause. Vous pourrez faire des recherches. Quelle recherche? Voilà. Je vous mets au défi un complexe sportif au monde. Non, il est impossible qu'il soit moins cher quand on importe le basique, le fer, le ciment. Charles, ça peut pas être moins cher. On peut pas Rien que le coût de l'importation. Vous voyez, moi je vous ai toujours dit, moi je ne m'attarde pas sur les émotions. Hein. C'est pas des émotions. C'est pas du j'aime ou j'aime pas. Moi je suis pas dans le j'aime ou j'aime pas. Oui. Moi je suis dans les faits. Je vous donne mon information, vous apportez une information concrète. D'accord. Je dis que vous me donnez ici un complexe sportif de cette dimension qui a été construit à moins de 300 milliards dans le monde. À moins de 300 milliards. Quel complexe sportif? Prenez le temps. Lequel que vous connaissez? Mais je vous dis qu'aucun complexe sportif au monde n'a été construit à moins de 300 milliards. Basé sur quoi? Ouais, je vous ai donné mon information. Il faut me contredire. Dites-moi il y a tel complexe sportif dans tel pays qui a coûté le même montant que le complexe olympique. Monsieur Mboutouzé, on ne peut pas comparer. D'abord, vous ne pouvez pas comparer la main-d'œuvre dans notre pays à la main-d'œuvre d'ici. Vous ne pouvez pas comparer. Donc, vous commencez à accepter qu'Olymbe est moins cher. Non, justement. C'est une illusion qu'on nous a vendue. On n'arrive même pas. C'est une illusion qu'on nous a vendue. Vous savez, quand on a commencé à parler du coût d'Olymbe, moi je suis allé faire des recherches. Quelle recherche vous allez faire? Je suis allé faire des recherches et je n'ai vu, à part le complexe d'Olymbe, j'ai vu des complexes que les gens ont construits. Je vous rappelle par exemple que pour organiser la Coupe du Monde, le Maroc a construit 12 salles à 3 milliards de dollars. 3 milliards de dollars. Essayez un peu de voir le coût d'un stade. Pas des complexes, je dis les stades. Essayez donc d'aller voir le coût d'un stade. C'est pour ça que je dis, au Cameroun, le stade Olymbe est d'abord construit très moins cher. Vous voulez comparer le Maroc et le Cameroun? Ouais. Mais pourquoi ça devait coûter plus cher au Maroc être accepté? Maintenant, coûter moins cher au Cameroun être accepté. Le stade au Maroc, vous avez les matériaux de construction, vous avez la main d'œuvre. Est-ce que nous sommes d'accord que les stades olympiques au Maroc sont conçus plus cher qu'au Cameroun? Non, parce qu'on a longtemps menti les Camerounais sur le coût élevé de nos stades, alors que nos stades sont conçus à un coût très faible. Je vous ai dit, donnez-moi un complexe sportif au monde. Vous pouvez faire la recherche, qui a été construit à moins de 300 milliards. Alors qu'Olymbe coûte autour de 200 milliards. Vous êtes un spécialiste de management public. Bien sûr. Bon, le basique en management, quand on veut produire quelque chose, il y a des facteurs de production. Quand vous allez importer les facteurs de production, vous les importez. Vous importez même les facteurs de production transformés. Je vous donne un élément très simple. Si vous prenez, par exemple, si vous voulez produire du pain, vous allez prendre la farine déjà pétrie ailleurs et vous venez seulement mettre dans le four au Cameroun. Le pain là ne sera différent d'une farine qui est... C'est des exemples qui ne peuvent pas donner. C'est des exemples qui ne peuvent pas donner. Ce qui est sûr ici, je vous dis, moi je suis sur un fait. Le complexe sportif de Olymbe est celui qui est construit au coût le plus bas possible dans le monde entier. Et je vous demande de m'amener un complexe sportif qu'on a construit dans un autre pays à moins de 200 millions. Tous les complexes que moi, j'ai fait des recherches, aucun complexe au monde n'a coûté moins de 300 milliards. Pardon, monsieur Mboutou, mais vous parlez de construire. Oui, construit, bien sûr, construit. Il est fini? Mais il n'est pas fini, mais il sera construit. Il sera construit. Mais il est pas. Attends. Il n'est pas terminé. Non, il a 70. C'était du préfabriqué. Il a 70% actuellement. Le stade d'Olymbe, à 90%. Et il reste. Les 10% qui restent, c'est mettre les équipements pour les salles médias et arranger les vestiaires. Parce que la pelouse est déjà totalement faite. Les gradins sont entièrement terminés. Donc les 10% qui restent, du coup, c'est pour la salle de presse et pour les vestiaires. C'est les deux là qui ne sont pas encore fonctionnels à date. Et voilà, et on a beaucoup parlé du stade Olymbe depuis ces jours en disant qu'il y avait arrêt des travaux. Vous savez, les Camerounais utilisent des expressions à tort et à travers. À Olymbe, il n'y a pas un arrêt de travaux, mais il y a un ralentissement de travaux. Non, arrêtez. Mais c'est pas... Moi, j'ai horreur. Certes, je vous dis, j'ai des vidéos. Je peux vous montrer actuellement des vidéos prises aujourd'hui au stade de Olymbe. Camerounais, disons la vérité. Mais est-ce qu'il y a arrêt?
Vous savez, Ça n'a rien à voir. Moi, je ne parle pas de politique. Non, c'est ça qui vous avez. Moi, je ne parle pas de politique. Parce que votre appartenance politique vous oblige à venir nous raconter n'importe quoi. Vous me raconter n'importe quoi. Je passe au Limbe tous les mois. Je passe au Limbe. Il y a arrêt de Kaboub, il y a ralentissement. C'est pas vrai. C'est pas vrai, les gens y travaillent. On travaille c'est ainsi, on travaille au Limbe. On fait quoi là-bas? Je dis que j'ai des images d'aujourd'hui à Olimbe. Mais non, c'est du saupoudrage. Ah, voilà, vous dites saupoudrage. Ça veut dire qu'en lieu et place de 1000 employés, il y a 100. Voilà, il y a ralentissement des travaux. Tout ça, ça finit toujours par un glissement, ralentissement, c'est la même chose. Parce que le financement, le dernier financement qui permettrait de terminer le stade Olimbe n'a pas été libéré entièrement aujourd'hui. Donc, les travaux sont faits au rythme. Mais c'est la vérité. Écoutez, attention, non mais attends, il faut dire qu'il m'a pratiquement arraché la parole. Le complexe est le moins cher au monde, on vous a compris, Joseph René. Bon, élitement sur cette situation qui nous arrive 2022, c'est une question qui revient toujours. Est-ce qu'on sera... je dois dire qu'en écoutant avec attention le cher ami M. Mboutou, qui est manager pourtant, je me pose des questions. C'est un stade qui devait être terminé depuis 2019, donc on devait jouer dessus en 2019. Là n'est pas le début 2018. Non, là n'est pas le problème aujourd'hui. Permettez s'il vous plaît. Là n'est pas le problème aujourd'hui. Non, parce que quand vous dites... Allons maintenant là où il y a le problème. Est-ce que le stade sera prêt? Est-ce que le stade sera prêt? Être prêt en janvier 2022. Là, c'est la problématique actuelle. C'est tout simplement... Vous nous ramenez en arrière. Permettez, s'il vous plaît. C'est parce que tout simplement, vous avez voulu faire des comparaisons entre ce qui est construit, fini, utilisé, et ce qui n'est pas encore terminé. Moi, j'ai pas du coup. Hein. Voilà. Oui, quoi qu'il en soit, tous ces projets dont vous parlez, M. Serge Alain, ce sont des projets de génie civil. Et avant d'engager tout projet de génie civil de cette grandeur-là, toutes les analyses des risques sont prises en compte. Et dans les génies civils, vous en avez environ 7. Il y a les risques stratégiques, il y a les risques même de définition du projet, il y a les risques des acteurs, il y a les risques réglementaires, les risques techniques, les risques même de gestion de projet et les risques de communication, M. Mboutou. Il se fait donc que si ceci avait été bien fait, c'est pour ça que j'ai apprécié tout à l'heure cette réalité de gouvernance. Si ceci avait été bien fait, vous le dites si bien qu'à l'heure actuelle, on ne finit pas parce que même le financement. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un problème de pensée dans la logique de financement dès le départ. Dès la conception. C'est pour cela qu'on se dit, M. Mboutou, vous l'avez bien dit au début, on est à quelques jours de la CAN. Que faisons-nous pour que ce soit joué? Nous démontrer aujourd'hui que ça a coûté moins cher, c'est nous blesser en plus. Mais quand vous parlez, je voudrais que quand vous assurez, tout à l'heure quand je parlais, on m'arrachait la parole. Je ne vous ai pas coupé. Oui, moi je voudrais que quand vous parlez des risques, voilà, que vous savez que la situation camerounaise à tous les niveaux, sur le plan par exemple sécuritaire et tout ça, n'est pas la même de 2014 jusqu'à maintenant. Lorsque on décide de prendre la CAN, il y a deux éléments importants qui, sont arrivés. Oui. Un, premier élément important, la guerre. Voilà. Le deuxième élément important, COVID. Le changement du format de la CAN. D'accord. Voilà. Ça veut donc je suis d'accord avec vous que si on avait bien géré les risques, en avançant, on pourrait, en raison de plusieurs risques qui arrivaient, soit arrêter, soit prendre d'autres dispositions. Ça encore, c'est de la gouvernance. On ne gère pas les risques en restant figé, mais on trouve les moyens pour faufiler, si vous voulez. C'est ça, gérer les risques. Parce que si on se rend compte qu'on a trop de risques, on a glissé quand même. Et malgré la Covid, on a joué la chaîne. Ça veut dire qu'il y a des risques qui sont venus et on a essayé de s'en sortir. Je vais tout simplement dire que si c'est 7 ans après qu'on est dans ces conditions-là, il y a un réel problème de gouvernance et de responsabilité qu'il va falloir ressortir, parce que vous avez dit tout à l'heure... Je n'ai pas refusé qu'il y ait des problèmes de gouvernance. Hein. Ne croyez pas que je suis... Ne croyez pas que sur ce plateau... Je ne dis pas que vous avez refusé. Je refute l'idée qu'il y ait un problème de gouvernance. Voilà. Merci. Alors, quand je vous parlais, il faut tout simplement pour nous, sur ce plateau aujourd'hui, comme vous l'avez si bien dit d'entrée de jeu, c'est de dire comment faire pour aider ce gouvernement de manière à ce qu'au mois de janvier ou février
des dispositions soient prises pour qu'au moins, cette fois-là, on ne nous dise pas qu'on nous l'a arraché bientôt. Parce que ce serait encore plus grave. Et si on doit le faire chez nous, quelles dispositions prenons-nous pour que ça se fasse au minimum avec ce que nous avons déjà comme problème? Je crois que c'est l'objet de notre débat aujourd'hui. Et là, il faut regarder plutôt, il disait tout à l'heure, si c'est un problème d'hôtel au Cameroun, oui, même si ce n'est pas le niveau ou les classes qu'il faut, on en aura. Mais les routes, ne va-t-on pas commencer à penser, comme disait M. Ndikam, à se dire que si on a la canne, dit aux gens, beaucoup vont commencer à marcher à pied le jour du match. Vous parlez de quelle route? Je vis à Douala, M. Moutou, et je vous dis qu'à la Chan, Lesquelles tous les jours de match, je devais aller au boulot le matin et les après-midi, Il n'y avait pas de boulot. je refusais d'aller au boulot. Vous aurez Il y avait souhaité pas moyen. qu'on fasse des viaducs, qu'on construise des routes. Non, des on ne routes peut aériennes. pas construire et éduquer Parce tout qu'il y a une simplement canne- la parce qu'il y a une canne au population. Cameroun. S'il vous plaît, prendre les dispositions pour que tout le monde soit informé et que des dispositions soient prises pour qu'au moins celle-là, on la joue. Ah, il y a au moins les routes, mais c'est la... Je vais continuer. Il y a au moins les routes, Ok. mais c'est les populations qui ne sont pas disciplinées. Charles en Dicam, route. Oui. Charles Dicam, on a accusé un certain nombre, beaucoup de retard après l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Il y a eu la mise en place d'une task force logée à la présidence de la République, mais il y a eu ce fameux glissement qui est intervenu en 2019. Aujourd'hui, on s'achemine, on a parlé de task force, mais aujourd'hui, on parle toujours de ces chantiers inachevés. Comment comprendre cette situation? Il faut mettre sur pied une task force 2. J'irai à tâtons. Non, il faut peut-être trouver un autre terme. Mais parce que je crois que task force, même les enfants savent déjà ce que ça veut dire. Ça veut dire que ça ne produit aucun effet. Ça c'est des redondances inutiles. Mais bon, les fonctionnaires, apparemment, ça leur plaît, ça les amuse. Ça ne produira aucun effet. C'est pour ça que tout à l'heure, dans mon propos liminaire, j'en appelais à la conscience de nos compatriotes fonctionnaires, à tous ceux-là qui entourent ce monsieur aujourd'hui et qui ne font rien pour redorer son blason. Merci Charles. Voilà. Merci Charles, on revient après, parce que le journal, il est annoncé déjà dans un instant, le 20h de Cédric Nouffelé, mais avant lui, une page de pub. We congratulate you for progress on your journey. For all your efforts while taking care of your family, you also didn't give up taking care of yourself. We congratulate you and all Morphix